Je voudrais vous poser une simple question. Est-ce que pour vous, c'est important de jouer sur un instrument, une guitare, qui est parfaitement accordé? Si vous me dites non, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine de regarder le reste de la vidéo parce que je peux rien pour vous. Moi, je pars du principe qu'un musicien, c'est quelqu'un qui ne pourra pas tolérer de jouer sur un instrument qui sonne faux. Alors, si pour vous aussi, c'est important de jouer sur un instrument bien accordé, je vais vous poser une deuxième question. Je voudrais savoir si vous savez, si vous êtes capable d'accorder votre guitare à l'oreille, sans l'aide d'appareils électroniques, avec bien sûr un diapason pour avoir la note de référence, mais vraiment être capable d'accorder les cordes les unes par rapport aux autres, juste à l'oreille. Dites-le moi en commentaire, répondez-moi, ça m'intéresse vraiment de savoir quelle est la proportion, parmi ceux qui me regardent, qui savent le faire ou pas. Alors, on va dans cette vidéo voir pourquoi c'est important de bien savoir accorder sa guitare. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus de guitaristes qui ne savent pas accorder leur instrument à l'oreille. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est sans doute parce que on en a moins la nécessité en réalité. Avec les outils dont on dispose maintenant, c'est-à-dire les accordeurs électroniques, et encore mieux, les applications sur nos téléphones qui sont toujours à portée de main et qui nous permettent de facilement accorder la guitare. Alors évidemment, ça nous rend un petit peu paresseux, puisqu'on n'est plus obligé, on délègue ça à l'électronique. Le problème, c'est que un guitariste paresseux, ça fait, à mon sens, un musicien négligent. Et là encore, on revient à cette notion de musicien qui a l'exigence d'une certaine rigueur. Et un musicien négligent, c'est un musicien qui, fatalement, va se retrouver face à certaines difficultés. Alors, regardons ensemble 6 bonnes raisons de savoir accorder son instrument à l'oreille. Alors, première raison, et là, je triche un petit peu, c'est pas une vraie raison, c'est plutôt une réponse de Normand, c'est tout simplement parce qu'on peut le faire. On a cette facilité de pouvoir accorder notre instrument. Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, des harpistes qui ont beaucoup de cordes ou des pianistes où c'est carrément un métier que d'accorder les pianos. Donc nous, on a cette possibilité, on a cette chance finalement de pouvoir le faire assez simplement. Alors, pourquoi s'en priver? Deuxième raison, et c'est sans doute la plus importante, c'est que ça va vous permettre d'éduquer votre oreille. Vous allez pouvoir développer votre oreille. Quel est l'intérêt d'avoir une oreille bien développée quand on est musicien? L'intérêt, il est multiple. Par exemple, vous allez pouvoir plus facilement comprendre comment votre morceau sonne. Et à partir de là, vous allez l'apprendre plus vite. Et donc, vous allez pouvoir être plus efficace. Ça va vous permettre aussi de déceler d'éventuelles erreurs. Quand on a une bonne oreille, on voit que ça ne sonne pas bien, on sent qu'il y a un problème quand on joue. Et là, encore une fois, de ne pas apprendre des erreurs. Ça va aussi vous permettre, à partir de là, d'enrichir votre interprétation. Vous allez pouvoir plus travailler sur votre interprétation et pourquoi pas même composer, improviser. Vous allez aussi pouvoir améliorer la qualité de votre son, parce qu'à partir du moment où on entend bien les choses, où on a une exigence sur l'écoute et qu'on a une bonne oreille, on est capable forcément, petit à petit, d'améliorer la qualité de son son. Ça, c'est quand même important. Et puis, ça va vous permettre aussi une meilleure interaction avec d'autres musiciens et d'autres instruments, notamment, parce que votre oreille sera capable d'entendre, d'écouter, d'ajuster. Donc voilà, moi, ça me paraît absolument fondamental d'éduquer son oreille pour un musicien. Troisième raison d'apprendre à accorder votre instrument à l'oreille, c'est que vous allez pouvoir vous adapter, comme un petit peu je viens de l'évoquer, vous adapter à d'autres instruments. Vous allez pouvoir peut-être même changer votre accordage pour vous accorder sur un autre instrument.
Certains instruments ne sont pas toujours, eux, évidents à accorder, c'est ce que je vous disais. Et donc, vous allez pouvoir vous adapter. Et ce faisant, en ayant une bonne oreille, en montrant que vous êtes capable de vous adapter, vous passerez auprès des autres musiciens comme quelqu'un de compétent. Et voilà, en gros, vous éviterez de passer pour un blaireau. Quatrième raison, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que si vous pouvez vous adapter à d'autres, vous accorder en fonction d'autres instruments, vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous voulez jouer, changer et facilement votre accordage. En guitare classique, c'est assez courant de passer la corde de mi grave en ré, de la descendre d'un ton pour être plus grave et avoir la capacité donc de jouer un ré grave. Ça augmente la tessiture donc finalement de la guitare. Voilà, on peut être amené à devoir le faire très vite. Et ça, c'est possible quand on sait accorder sa guitare. Il y a aussi d'autres modes possibles d'accordage en fonction du type de morceau qu'on joue, même si ça se fait moins quand même en classique. Mais voilà, avoir une bonne oreille, vous pouvez donc facilement changer votre accordage. La cinquième raison, c'est que finalement, l'électronique c'est bien, c'est rassurant, mais il n'y a pas d'instrument plus efficace que l'oreille. Et donc, vous allez pouvoir vous accorder de manière encore plus précise. On a l'impression qu'avec l'électronique, au contraire, on est hyper précis. Essayez peut-être différentes applications d'accordage, vous verrez qu'elles ne réagissent pas toutes vraiment de la même manière. Le meilleur maître étalon, c'est l'oreille. Quand évidemment elle est éduquée, quand elle est habituée. Et évidemment, on peut se faire avoir aussi, parce que quand on est fatigué, on a peut-être une qualité d'écoute moindre, mais avec l'habitude, on est quand même beaucoup plus précis qu'un instrument, et on peut s'adapter un petit peu aux conditions, à l'environnement, et puis à ce qu'on a envie, parce que des fois, en modifiant un tout petit peu l'accordage, on a quelque chose qui nous convient mieux, tout en restant quand même bien accordé. Et puis, sixième et dernière raison, alors peut-être qu'il y en a d'autres, si vous en trouvez, dites-le moi. Mais bon, disons que ça, c'est déjà 6 raisons importantes. Donc la sixième raison, c'est que vous ne serez jamais battu. Parce que d'accord, les téléphones sont à portée de main, parce que c'est facile d'avoir un petit accordeur accroché sur la tête de la guitare, mais il y a fatalement un moment où vous n'aurez pas ces outils-là, soit parce que vous n'avez plus de batterie, soit parce que vous n'avez pas pensé à les prendre, soit parce qu'ils sont dans une autre pièce, il faut aller les chercher. Voilà, à partir du moment où vous êtes capable d'accorder votre guitare, voilà, votre oreille, vos oreilles, vous les avez toujours avec vous. Et donc, vous serez toujours capable de le faire, quelles que soient les conditions. Et donc, vous ne serez jamais battu. Donc voilà, 6 bonnes raisons. En tout cas, 6 raisons majeures d'apprendre à accorder à l'oreille. Alors, entendons-nous bien. Évidemment, c'est tout à fait possible de jouer de la guitare et très bien, sans être capable de l'accorder, comme un pianiste peut jouer très bien du piano sans savoir accorder son instrument. Mais dans le cas du guitariste, je dirais quand même que ça fait partie des compétences indispensables du guitariste. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Et puis, honnêtement, même si on peut jouer sans et qu'on peut jouer bien, le fait de savoir accorder sa guitare, d'avoir une bonne oreille et de maîtriser finalement son instrument, ça fait partie de la maîtrise de l'instrument, ça va vous permettre forcément d'améliorer votre jeu. Ça va vous donner aussi plus de souplesse et puis une meilleure capacité d'adaptation en fonction des morceaux, en fonction des gens avec qui vous jouez. Voilà, ça va faciliter les échanges. Et puis je vais vous dire finalement, pourquoi s'en priver? Parce qu'en réalité, c'est pas si difficile que ça d'accorder sa guitare. C'est assez simple.
On n'a que 6 cordes. Il suffit de comparer des notes entre elles sur des cordes différentes. Voilà, au niveau du principe, c'est très simple. Là où ça se complique un petit peu, ben, c'est que il faut effectivement éduquer son oreille. Ça demande un petit peu de temps. Et bon, voilà, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu laborieux. Au début, on passe beaucoup de temps. Hein. Moi, au début, je passais presque plus de temps à essayer d'accorder ma guitare qu'à jouer. Mais n'empêche que ça paye. Et qu'après, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Il suffit de quelques secondes pour le faire. Et c'est vraiment, ça paye vraiment pour l'apprentissage de la guitare. Alors, pourquoi s'en passer? Bon, si vous ne savez pas accorder votre guitare et que vous voulez apprendre, déjà, vous pouvez faire un tour sur Internet. Je suis sûr qu'il y a plein de tutos. J'ai moi-même fait une vidéo là-dessus qui est disponible pour mes élèves sur mon site guitarclass.com. Alors, en fait, c'est très simple de devenir élève de guitarclass.com. Il suffit de vous inscrire, c'est gratuit. Et là, vous aurez accès à des vidéos, à des informations, à des partitions. Voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, donc je vous invite à le faire. Et donc là, vous pourrez apprendre à accorder votre guitare. À bientôt.